Amen. Amen. Le sang de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir selon le temps qui se passe là où vous êtes. Alléluia. Je suis apôtre chrétien Fokam du ministère John 8 Territory Ministry. Je suis votre partenaire habituel de prière. Votre partenaire habituel de prière. Alléluia. C'est-à-dire que je suis là pour t'accompagner, pour que nous prions ensemble. Ensemble parce que Jésus a dit quand Jésus est venu, il a envoyé les gens 2 à 2. Au moins 2 à 2. Et la parole de Dieu dit que quand 2 ou 3 sont ensemble en son nom, il est déjà au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Que la grâce et la paix du Christ soient avec vous et votre famille. Alléluia. Le thème pour lequel nous allons prier aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons souvent entendu parler, vous avez certainement entendu parler des problèmes de chiens. Vous avez rêvé souvent des chiens et vous avez vu des chiens. Certains ont dit qu'ils ont rêvé comment un chien est venu mordre son pied, sa main dans les rêves. Alors notre thème de prière aujourd'hui, c'est délivrance de l'esprit des chiens. C'est-à-dire la délivrance des chiens sataniques, des chiens de la sorcellerie, des chiens sataniques, délivrance des chiens sataniques. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous parlons de chiens, la Bible le mentionne dans Exode chapitre 11 de 4 à 7. Exode chapitre 11 de 4 à 7. Attends, je lis un peu pour que nous comprenions très bien dans Exode, chapitre 4 à 7, mon frère. Avant que nous ne commençons toujours, rappelons-nous toujours que nous allons mettre un peu d'huile d'onction sur notre tête, sur nos mains, nos pieds. Oignons-nous comme votre huile avec laquelle vous vous oignez suffisamment pour sortir. Oignez-vous avec l'huile d'onction suffisamment, comme vous le faites d'habitude. Alléluia. Oui, je vais, si vous êtes disponible pour ouvrir Exode chapitre 11 de 4 à 7, je vais ouvrir et lire pour nous. Exode chapitre 11 de 4, verset 4 jusqu'à 7. Moïse dit, ainsi parle l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte. Regardons le temps. Depuis le premier-né, c'est tous les enfants des premiers-nés qu'on vise. Pas qu'on vise seulement les premiers-nés, mais il y a trop. Depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris, tels qu'il n'y en a point eu, et qu'il n'y en aura plus de semblable. Mais, parmi tous les enfants d'Israël, c'est-à-dire que toi et moi, mais, il dit très bien, mais, parmi tous les enfants d'Israël c'est toi et moi, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien, pas même Dieu a interdit, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre
l'Égypte, c'est-à-dire les sorciers, et l'Israël, et l'enfant de Dieu. Mon frère, ma soeur, le verset 7 dans ce chapitre, le dernier verset qu'on vient de lire, le verset 7 dit, mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Regardons très bien qu'il a dit mais. Et Dieu ne dit rien pour rien. Chaque bétail, les animaux, les bétails de la Bible servent un but. Ici, dans le chapitre 7, on a parlé du chien. Et il y a quelque chose, si le Seigneur insiste que, mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien, le chien, le Seigneur parlait du chien, il n'y a rien. Le Seigneur ne fait rien pour rien, il ne dit rien pour rien. Le peuple d'Israël était en ce moment-là, repérons en Égypte très bien, par mon frère, ma soeur, que le peuple d'Israël était en esclave depuis plus de 400 ans. Et il était temps pour eux de sortir. Dans la situation où tu es depuis, dans une esclavage de vie, mon frère, aujourd'hui, il est temps pour toi de sortir pendant que nous allons prier aujourd'hui. Le peuple d'Israël était en esclavage pendant 400 ans. Il était temps pour eux de sortir. Ah. Alléluia. Les Égyptiens utilisaient les peuples d'Israël comme esclaves en ce moment-là. Et ces Égyptiens ont décidé de ne pas laisser partir les enfants de Dieu. C'est-à-dire que ces esprits de chien en toi ne veulent pas te laisser partir depuis. C'est pour ça qu'on est ici. Dieu a donc dû les sortir par ses mains étrangères et a envoyé 10 fléaux, 10 contre Pharaon et l'Égypte. Ces fléaux ont été des coups terribles pour les Égyptiens. C'est comme aujourd'hui, mon frère, tout à l'heure, nous allons envoyer des fléaux contre l'Égypte des chiens qui ne veulent pas que te libérer. Tous les 10 coups, fléaux, ont été que le Dieu lui-même a utilisé Moïse pour envoyer et pour détruire les Égyptiens, les chiens qui sont en train de te malmener dans les rêves et dans toute ta vie. Les 10 coups ont été spécialement adressés à leur Dieu, aux idoles des Égyptiens. Car en ce moment-là, en Égypte, à cette époque même, et même jusqu'à présent dont nous parlons, les gens adorent encore le fleuve Nil, N-I-L. Ce grand fleuve en Égypte, comme maintenant les gens sont toujours en train de partir au bord de l'eau, partout là, pour faire des incantations, pour faire les rites sataniques, les rites de la sorcellerie. Dieu a détruit cette rivière en transformant cette rivière-là en sang. Mon frère, j'ai pris que cette rivière des problèmes dans ton corps soit mélangée maintenant du sang de Jésus. Les Israélites adoraient en ce moment tout ce que vous pouvez penser à cette époque. Donc, il était confiant, les Israélites étaient confiants qu'il avait tout le pouvoir. Le peuple d'Israël adorait le soleil. C'est pourquoi Dieu a donné aux ténèbres de tomber sur eux tous. Et ce fut un coup très dur pour le Dieu du soleil. En Égypte, ce Dieu du soleil qu'il adorait. Ceux, mon frère, qui lisent suffisamment la Bible, savent que les premiers-nés en Égypte, en ce moment-là, étaient comme une idole. De la même manière qu'aujourd'hui, quand tu as ton premier-né, c'est un peu comme si
C'est ton Dieu. Plus le premier-né de plusieurs familles, le puissant est considéré comme le Dieu de la famille, parce que c'est le premier enfant. Alors Dieu, en ce moment-là, a porté un coup dur au premier-né, en ce moment-là, des Égyptiens. Et quand cela s'est produit, alors il était prêt à lâcher l'emprise sur le peuple d'Israël. Mais pour que les Égyptiens laissent le peuple d'Israël sortir de l'Égypte, c'était le combat. Parce que quand ils sont sortis de l'Égypte, les Égyptiens les poursuivaient encore. Je prie encore que tous les Égyptiens qui te poursuivent pendant que tu dormes soient noyés dans la mer Rouge. Au nom de Jésus. Alléluia. Quand nous parlons aujourd'hui, l'Égypte, aujourd'hui, peut être considéré comme le monde qui est autour de toi maintenant, avec tous les saletés que nous rencontrons. Et Pharaon, aujourd'hui, peut être considéré comme le Dieu de ce monde. En d'autres termes, ce Dieu de ce monde qui empêche le peuple de Dieu d'adorer le Dieu lui-même vraiment en esprit et en vérité. Alléluia. Alléluia. Les chiens, alors, en ce moment, comme ces versets-là bien le dit, les chiens étaient connus pour hurler. Quand les gens meurent. Donc, quand les gens mouraient en Égypte, en ce moment-là, les chiens hurlaient. Dans cette tradition égyptienne, en ce moment-là. Donc, quand les premiers-nés des Égyptiens sont morts, en ce moment-là, il doit y avoir eu des hurlements ce jour-là. Mais Dieu a dit que ce hurlement n'arriverait pas dans le camp du peuple d'Israël. Maintenant, rentrons maintenant à notre thème. Délivrance des chiens, se séparer, se délivrer des chiens sataniques. Qui sont les chiens alors? Les chiens, en réalité, quand nous les regardons, les chiens ont des homologues spirituels. Et ces chiens spirituels remuent souvent leur langue contre beaucoup de bien-aimés dans le Seigneur. Dans Exode chapitre 11, verset 7, il est bien dit, il est bien écrit, mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remua sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et l'Israël. Donc le Seigneur lui-même avait interdit que les chiens sataniques ne vont pas apparaître dans vos rêves. Les chiens sataniques ne vont pas venir remuer leur langue autour des enfants de Dieu. Mais pendant que je vous parle maintenant, mon frère, ma soeur, ma prière est que ces chiens-là soient réduits en silence aujourd'hui dans votre vie, au nom puissant de Jésus. Dans Deutéronome 23, verset 18, le Seigneur décrit ce qu'on appelle les chiens. Il dit très bien dans Deutéronome, verset 23, 28, il dit: tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel, ton Dieu, le salaire d'un prostitué, ni le prix d'un chien, pour l'accomplissement d'un vœu quelconque. Car l'un et l'autre sont en abomination à l'Éternel, ton Dieu. C'est-à-dire ici, dans Deutéronome 23, verset 18, les chiens ici sont en réalité, quand tu regardes la prostitution, les chiens sont assimilés aux prostituées. Le salaire que le prostitué a, c'est le salaire du chien. Donc, il n'y a pas de prostitution sans chien dans toi. Nous pouvons voir la façon dont la Bible gère cette question de chien à partir de ceci. La Bible se réfère aux homosexuels, aux lesbiennes comme des chiens. Je le répète encore, mon frère, ma soeur. Homosexuels. La Bible ici réfère aux homosexuels.
La Bible réfère aux lesbiens comme des chiens. C'est-à-dire, vous, mon frère, si vous êtes garçon, vous êtes-vous une fois masturbé en utilisant par exemple soit le savon ou bien mettre votre pénis dans n'importe quoi pour provoquer l'éjaculation? Aujourd'hui, après ceci, priez davantage, suffisamment. Avez-vous déjà mis votre partie privée garçon? Vous l'avez peut-être utilisé cela même pour faire n'importe quelle masturbation, ou bien vous avez déjà lu un roman de la pornographie, ou bien un film pornographique, vous avez vu. Sachez que l'esprit de chien est déjà dedans vous. Sœur, frère, même si ça fait 10 ans, 20 ans et que vous avez à laisser, ça ne veut pas dire que le chien là, l'esprit du chien là qui est dans vous est déjà parti. Que vous soyez, sœur, l'appareil que tu as utilisé, ton doigt que tu as mis sur ton clitoris pour provoquer l'éjaculation, la masturbation, en ce moment que tu le provoquais, tu étais en train d'envoyer la commande dans le milieu des eaux pour appeler l'homme fort des chiens sataniques pour pénétrer dans votre vie. Que vous soyez marié ou pas, plusieurs nous ont reporté toujours que ils laissent même leur femme ou leur homme ou bien peut-être au salon quelque part en train de se masturber, disant que la masturbation est même mieux que la partie privée de son mari ou bien de sa femme. En d'autres termes, la Bible ici, n'importe quel moyen que vous utilisez pour vous exciter, et à partir même de votre conscience, tout simplement, vous êtes déjà dans le cadre appelé chien. Toute personne qui s'est jamais engagée dans ce genre de choses doit avoir besoin de la délivrance de l'esprit du chien qui est entré en lui. As-tu vu seulement un peu? Ou bien en passant tu as regardé? Ou bien tu as mûri cela dans ta conscience? Penser beaucoup à regarder quelqu'un et imaginer dans ta conscience comment vous pouvez vous retrouver sur les lits. L'esprit de chien est dans vous. Les chiens symbolisent, mon frère, ma soeur, à ce niveau, comme nous devons regarder la perversion sexuelle dans tous ses horizons. N'importe comment que vous avez multiplié pour éjaculer, peut-être vous avez fait des rapports sexuels ailleurs, même avec la femme de quelqu'un, ou bien le mari de quelqu'un, ça fait 10 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, et que vous avez oublié. Ça ne veut pas dire que l'esprit de chien est sorti de vous. Si c'est le cas, mon frère, ou bien vous avez déjà fait depuis, ou quoi que ce soit, c'est aujourd'hui que tu vas vraiment prier suffisamment pour que cet esprit-là t'abandonne. Donc, si vous voyez d'autres fois, mon frère, poursuivi dans l'esprit par un chien, si dans le monde, dans le rêve, un chien vous poursuit, cela signifie que quelque chose va mal, quelque part. Que ce soit dans votre cœur ou dans vos activités, regardez un peu votre cœur si vous avez mûri tout ça. Et dans vos activités, il y a quelque chose qui ne tient pas. La Bible dit dans le psaume 22, verset 16, il dit que « Car les chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. » Regarde très bien. Quand tu t'engages dans les masturbations, quand tu couches les femmes des gens, les hommes des gens, le résultat, c'est que ta main
qui est source de ta richesse, est percée. Quand le chien vient croquer ta main, c'est l'esprit de la pauvreté qui est déjà dans tes mains. Tu vas te donner que tu fais n'importe quoi, tu fais la demande d'emploi, on ne te prend pas. Parce qu'avec ta main, tu t'es masturbé, tu as touché ton clitoris, tu as utilisé ta main pour provoquer l'éjaculation sur ton pénis. Et tu as utilisé ta main pour aller toucher cette femme-là. Alors que vous n'êtes pas marié, l'esprit de chien est entré. Jésus-Christ s'est rendu pauvre quand on l'a cloué la main de Jésus. Il a accepté la pauvreté pour que tu deviennes riche. Maintenant, avec ta main encore, tu as rejeté Jésus, tu es rentré dans la pauvreté. Donc le jour-là que le chien t'avait croqué la main, là, il te mettait dans la pauvreté. Et le chien, c'est un département satanique de la pauvreté. La Bible dit que dans le psaume 22, verset 16, il dit très bien que « Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. » Ça veut dire que beaucoup de chiens, ils rôdent autour de toi pour t'empêcher d'avancer dans ta vie. C'est ça que tu as vu dans les rêves. Ils ont percé mes pieds. Percer les pieds, c'est pour que, dans ton entretien de travail, tu échoues toujours. C'est pour que tu ne tiens pas solide dans ta vie. Ton foyer, à tous les niveaux, tout est un peu négatif. Tu es toujours négatif, là. C'est ce qui se passe. Alléluia. Les chiens, mon frère, ma soeur, comprennent également les hommes et aussi les femmes qui utilisent n'importe quel matériel. N'importe quel matériel. Il y a même les jouets, les poupées, toutes les qualités matérielles pour s'exciter sexuellement. C'est de ça qu'on appelle la masturbation. Les films, les livres pornographiques. Que tu sois un petit enfant ou un jeune enfant, si un enfant lit déjà ça, il se masturbe dans la chambre, alors avant d'aller à l'école, n'attendez pas beaucoup de lui. N'attendez pas beaucoup. Même ce que tu regardes, n'attends pas beaucoup, jusqu'à ce que l'enfant soit délivré de l'esprit du chien, parce que l'enfant, à l'intérieur, le chien vit dans lui déjà. L'esprit de chien là vit dans lui. Alléluia. Dans le psaume 20, psaume 22, Amen. Alléluia. Quand nous regardons le psaume 22, verset 20, il dit, protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Nous rappelons très bien, le roi David, il pleurait que le Seigneur lui protège la vie contre le pouvoir des chiens. Le mot chien ici, ça renvoie toujours encore à la sexualité, la bestialité, toutes les qualités d'excitation sexuelle. Alléluia. Je vais utiliser ceci pour nous donner un témoignage d'un frère que nous avons eu à faire la délivrance, que j'ai particulièrement aidé dans la délivrance il y a de cela depuis près de 3 ans. Et le frère était en train de pleurer. C'était au Cameroun. Le frère pleurait. Il est universitaire. Il faisait en ce moment-là peut-être 2e année. Il pleurait dans sa chambre qu'il ne sait pas comment arrêter la masturbation. C'est toutes les secondes qu'il est toujours en train, avec la main en train de se masturber avec la partie privée. Et tout le sperme qui sortait de lui, directement, il ne sait pas comment se retenir à chaque seconde. Il est obligé, il est poussé à ce niveau-là. Il ne sait plus pas comment contrôler cela. Je ne sais pas, je ne me rappelle plus pas comment il a fait pour nous contacter. Alors, vous demandez, mon frère, aide-moi pour que mon âme soit protégée contre le glaive, contre le pouvoir du chien. Alors, quand dans ce genre, dans la prière, comme ce genre de prière que nous allons faire aujourd'hui, alors, le gars est sorti totalement délivré du pouvoir du chien.
Il me raconte que c'est presque chaque minute. Il rentre de l'école, il faut qu'il entre dans la chambre pour se masturber. Le sperme ne font que sortir par des seaux. Mon frère, ma soeur, rappelons-nous très bien que c'est un département du monde, du département des eaux dans lequel Satan utilisait tous ces spermes-là pour former encore d'autres démons. Alléluia. La Bible dit dans Ésaïe 56, verset 10, il est écrit, de 10 à 11, les gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment à sommeiller. Et ce sont des chiens voraces, insatiables. Des chiens insatiables. Je vous ai dit que le jeune garçon dont je vous ai fait mention tout à l'heure, il n'était jamais... Il va de masturbation en masturbation, masturbation en masturbation. Et chaque fois qu'il y a masturbation, les spermes ne font que sortir. La Bible dit ici, Isaïe 56, de 10 à 11, ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie. Chacun selon son intérêt, jusqu'au dernier. La Bible dit ici, ces gardiens sont tous aveugles. Quand tu es plongé dans la masturbation, dans toutes ces choses qui sont sexuelles, et spirituellement, tu es aveugle. La réflexion est suffisamment diminuée, sans intelligence. La Bible dit, ce sont des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, des cauchemars. Donc, dans ce verset, la Bible se réfère à des faux prophètes. C'est un prophète qui dépose les mains pour vous dire qu'il s'en est de prier pour vous. Rappelez-vous qu'à l'intérieur d'eux, c'est les chiens qui vivent à l'intérieur. Et ils transmettent sur vous maintenant l'onction des chiens, c'est-à-dire de la prostitution. Et c'est ça que le Seigneur parlait de ça dans Ésaïe chapitre 56, de 10 à 11. Que ce sont des gardiens, que ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés. Il dit que ce sont des prophètes qui sont toujours couchés, ils ne sont pas debout. Ils aiment à sommeiller, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas vivants. Ils ne sont pas avec le Seigneur Jésus. Alléluia. La Bible nous dit très bien que la Bible ici réfère à des faux prophètes, comme des chiens. Tous les faux prophètes sont des chiens. Ils ont l'esprit de chien. Donc si vous consultez des faux prophètes, l'esprit de chien va entrer en vous. Rappelons-nous très bien, dans Pierre chapitre 2, de 20 à 21, il est écrit, en effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Ici, mon frère, la Bible nous rappelle très bien que tous les âmes perdues sont devant Dieu appelés des chiens. Tous les âmes qui sont perdues sont des chiens. C'est pour ça que la Bible dit dans Révélation, Apocalypse, dans Apocalypse chapitre 22, verset 15, dans Apocalypse 22, verset 15, ce verset de Apocalypse 22, verset 15, enfonce encore le clou sur la tête du dossier. Ce verset, Apocalypse chapitre 22, verset 15 dit, dehors les chiens. Donc Dieu chasse d'abord les chiens. Dehors. Dehors les chiens. Les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Donc le Seigneur est lui-même en train de dire que les gens qui ont l'esprit de chien ne recevront aucune bénédiction du ciel. Ils sont assimilés aux sorciers, à ceux-là, aux marabouts,
aux meurtriers, bien que cela soit des pasteurs. Ah, ils sont encore, tous ceux qui ont l'esprit des chiens sont des gens qui pratiquent le mensonge. Ils ne sont pas avec Dieu, Dieu les a rejetés. La bénédiction de Dieu ne peut pas aller en eux. La Bible appelle tous les âmes perdues chiens. Et la Bible dit qu'ils seront à l'extérieur. Ils ne seront pas à l'intérieur avec Dieu. Qu'ils soient dans l'église en train de chanter, louer Dieu, mais le ciel les a mis hors de la maison. C'est pour ça que dans la Bible, tu vas suivre dans Psaume, il dit, délivre mon âme de la puissance des chiens. Délivre mon âme du pouvoir des chiens, de la puissance des chiens. Parce que n'importe quelle personne qui fait la masturbation, qui est toujours conduit par le sexe, le ciel est déjà chassé. Quand le psalmiste disait cette prière, ce genre de prière, vraiment, mon frère, il faisait une prière une grande prière, une prière très profonde. C'est le genre de personne que la Bible appelle les chiens. Je voudrais que vous posez maintenant, mon frère et ma soeur. Pose toi-même ta main. Votre main droite sur votre poitrine. Quand tu te rappelles de tout ce que tu faisais là, tu es marié. Tu laisses ton mari dans l'autre chambre et tu vas te cacher de l'autre côté là pour mettre ton doigt sur ton clitoris pour être excité et éjaculer. Tu es marié en tant qu'homme. Tu laisses ta femme là-bas et tu t'en vas maintenant utiliser ta main ou bien n'importe quel objet pour la masturbation. Ou bien tu n'es pas marié. Tu es toujours, tu vois n'importe quelle personne. Tout ce qui te vient dans la tête, c'est imaginer comment tu es sur le lit avec la personne. Rappelle-toi que l'esprit de chien est en toi. Mets toi-même maintenant ta main droite. Pose ta main droite sur ta poitrine et nous allons prier maintenant agressivement. Dis ceci. Seigneur, délivre mon âme de la puissance des chiens au nom de Jésus. Seigneur, délivre mon âme de la puissance des chiens au nom de Jésus. Ferme les yeux. Dis cela très fortement. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Mon frère, ma soeur, l'esprit du chien, quelles sont leurs stratégies? Cet esprit-là pénètre par comment? L'esprit de chien, comme nous avons vu très bien, dans Apocalypse 22, verset 15, il dit, dehors des chiens, dehors. Dans n'importe quoi que tu fais là, et quand tu as l'esprit de chien, tu es toujours marginalisé partout, tu es toujours rejeté. Donc l'esprit de chien, premièrement, c'est l'esprit du dehors, l'esprit de l'extérieur. Dans la méthode numéro 1 que l'esprit de chien utilise, c'est l'esprit de l'extérieur. Nous rappelons-nous des 5 vierges qui étaient vraiment stupides. Les 5 vierges étaient stupides et ont été jetées et enfermées, rejetées et enfermées. Ces gens, les gens qui ont l'esprit de chien, quand ils sont au bord de leur percée, ils ont souvent des rêves d'échec spirituel. C'est-à-dire que peut-être que tu as mis une demande d'emploi et qu'on t'a appelé pour un entretien. Tu vas certainement avoir un certain nombre de rêves dans lesquels des choses peuvent s'échouer à cause de cet esprit-là. Donc quand il y a l'esprit de chien, ceux qui ont l'esprit de chien, ils se voient souvent dans le rêve. Par exemple, tu te vois dans le rêve le plus souvent, se préparant à aller par exemple à l'église, mais il passerait beaucoup de temps à chercher quoi porter comme habit. Dans le rêve. D'autres fois dans les rêves, les vêtements de l'église semblent avoir été volés.
Tu cherches, tu ne trouves pas. Mais où est mon habit de l'église qui était ici? Tu vois par exemple des choses comme ça dans les rêves. C'est l'œuvre de l'esprit des chiens. Certains se retrouvent, certaines personnes, certains frères et sœurs qui ont l'esprit des chiens en eux, se retrouveraient dans une grande congrégation, dans les rêves. Mais quand on leur dit de prêcher, quand on leur dit de chanter, ou quand on leur dit d'enseigner, ils ne seraient pas en mesure de trouver leur livre de cantiques, ou la Bible, ou encore ce qu'ils chercheraient, par exemple le verset qu'ils sont de chercher dans le rêve. Parce qu'il n'y a pas. Ils sont hors de ce qui concerne Dieu. Certains qui ont l'esprit de chien, c'est-à-dire esprit du dehors, esprit de l'extérieur, qui ont été rejetés par Dieu, ils se verraient dans les rêves avec des Bibles déchirées, des Bibles sales, où les Bibles seraient complètement volées loin d'eux. C'est-à-dire qu'on a volé la Bible, ils cherchent la Bible, tu ne vois pas. Par exemple, ils sont en train de chercher le chapitre de Matthieu, ils ne trouvent pas le chapitre de Matthieu. Ou bien le chapitre de Jean dans la Bible, ils ne trouvera pas. Ils ne trouvent pas. Pourquoi? Parce que le ciel les a mis dehors, dont la chose de Dieu ne les concerne pas. Bien que tu t'appelles pasteur, ou bien révérend, ou bien bishop, ou quoi que ce soit. Ce sont des signes que l'esprit du chien, mon frère, est à l'intérieur d'une personne. Bien d'autres signes encore. Si la personne ne l'arrête pas, attends, la personne finira par être jetée en dehors de tout programme de Dieu, parce que la Bible dit dehors. Dans Apocalypse 22, 15, dehors les chiens, dehors, dehors. Donc, le Seigneur ne veut même pas que, avec votre main de masturbation, que tu te mettes devant en train de t'enseigner ou quoi que ce soit. Lorsque vous avez des rêves d'échec spirituel, ainsi, cela pourrait signifier que l'ennemi est après votre échec spirituel. Quand vous vous retrouvez à vous déplacer, par exemple, dans la forêt, et ne jamais aller nulle part dans cette forêt, jusqu'à ce que vous vous réveillez, Dieu vous dit quelque chose. Cela signifie que vous avez des prières vraiment à faire. Des prières pour prier. Certaines personnes voient aussi des chiens, par exemple, dans les rêves, les attaquer. Ou bien, certaines personnes voient les chiens les mordre dans les rêves. Peu importe la partie qui vous a mordu. Ou bien le chien est en train de rôder autour de vous. Parce que le chien est devenu votre ami. C'est-à-dire que la masturbation, la fornication, la délinquance sexuelle de tous ces genres. Si vous remarquez ce genre d'attaque, ou bien vous avez eu à faire face à ça, il y a de ça 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, vous devez vérifier votre vie spirituelle. Toi, l'homme, regarde un peu entre vos pieds. La petite bosse entre vos pieds là vous a amené à d'autres problèmes. La façon dont vous avez opéré votre vie et fait les choses en général, c'est-à-dire la masturbation, la fornication, la délinquance sexuelle, de toutes ces formes. Toi, la femme, ta bouche et le petit trou qui est entre tes pieds là, vous a amené dans des difficultés. Il faut maintenant prier suffisamment pour que l'esprit de chien sorte de vous. Mon frère, je vais vous donner une histoire. Il y a quelque temps, un homme est allé pour un conseil spirituel dans une église. Son problème était si majeur. Et ce problème-là, il avait l'habitude de voir des chiens marcher autour de lui dans le rêve. Très régulièrement. Il a remarqué que tout ce qu'il faisait, il n'avançait jamais. Naturellement, cet homme, il détestait même trop les chiens. Il n'aime pas vivre les chiens, même approcher les chiens physiquement. Alors que le pasteur était sur le point de prier sur la personne, comme il est venu à l'église, au conseil spirituel, l'Esprit de Dieu a demandé au pasteur
a dit au pasteur, ne priez pas pour cet homme. Dites à cet homme d'aller apporter la liste de toutes les femmes avec lesquelles il a couché. Au grand étonnement de tout un chacun, le lendemain, le frère est revenu avec un grand cahier, Et le pasteur pensait que le frère avait utilisé rien que quelques pages du cahier pour citer les gens avec qui il a été dans le sexe. Mais mon frère le pasteur ne comprenait pas que toutes les pages du gros cahier étaient remplies et que le gars lui-même, pour ajouter, il a dit au pasteur que pasteur, voilà tout ce que je pouvais écrire et le reste même des noms, je ne me souviens même plus de tous les restes des noms. Parce que c'est tellement, je ne peux plus me souvenir, je n'ai plus de record. À ce niveau-là, ce n'était plus étonnant, ce n'est plus quelque chose à réfléchir encore. Les chiens spirituels étaient dans la personne. L'esprit de chien était autour de lui. C'est pour ça, très bien, mon frère et ma soeur. C'est pour ça, mon frère, ma soeur, que la Bible dit dans le psaume 22, 16, car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Nous voyons très bien dans ce verset que le frère était, et il rêvait, il voyait les chiens rôder. Une bande de scélérats rôde autour de lui. Et quand il rôde comme ça, on perce ses mains. Rien ne peut marcher. On perce ses pieds. On le croit. Quand quelqu'un est mordu par des chiens dans le rêve, le poison spirituel est libéré dans le corps de la personne et cela peut conduire à la mort spirituelle. Quand quelqu'un est poursuivi par des chiens ou entouré par des chiens dans le rêve, cela montre qu'il est sous une attaque vraiment sérieuse et ça touche tous les départements de sa vie. Et si le soin n'est pas pris, comme aujourd'hui, nous allons prendre soin à ce cas-là, la personne se verrait maintenant opérée à la périphérie des miracles, à la périphérie des bénédictions, etc. C'est-à-dire que les miracles et les bénédictions du ciel lui sont d'office refusés. C'est-à-dire que plusieurs de choses ne vont plus marcher. Que tu le veuilles ou pas. Rappelle-toi que ton sperme, c'est le sang. Et ton sang qui sort, là, c'est déjà dans le bureau de Satan, où on fait des incantations sur ce sperme-là. Cette eau-là qui sort de votre vagin, ma soeur, est votre sang. Et c'est dans le bureau de la sorcellerie, où on fait des incantations là-dessus, et ça attaque votre vie. Si quelqu'un trouve des chiens qui fuient son corps, cela montre que la personne a une alliance avec les démons sexuels. C'est-à-dire que si un chien, par exemple, lèche ton corps dans le rêve, ça veut dire que le démon du sexe est avec vous. Mon frère, ma soeur, nous devons prier, comme nous allons faire aujourd'hui, contre les esprits de chiens. Quand Dieu dit qu'aucun chien ne bougera sa langue contre nous, il a dit très bien que Dieu a dit le chien ne devait pas bouger la langue contre toi et moi. C'est-à-dire que l'esprit de chien ne devait même pas vous pénétrer. Cela signifie alors que les démons des chiens les démons des chiens ne poseront pas de main sur vous. En d'autres termes, les pasteurs, les hommes de Dieu, les papas, les mamans, ceux qui ont les démons de chiens en eux encore, ne devraient pas tendre la main pour imposer sur quelqu'un, pour que ces démons de chiens-là sortent de leur corps pour entrer sur quelqu'un. Il y a quelque temps,
une femme a témoigné de la façon dont, lors de sa première visite à une église, le pasteur a soulevé un point de prière et le pasteur disait, le pasteur a demandé que chacun prie un seul point de prière en disant, Seigneur, donne-moi une assurance divine au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi une assurance divine au nom de Jésus. Tout le monde priait très fortement, agressivement ce genre de prière. Mon frère, voilà ce que la femme a, quand elle a prié elle-même, très fortement avec les yeux fermés, comme nous allons prier aujourd'hui. La semaine suivante, il y a eu un terrible accident et environ 16 personnes d'un véhicule sont mortes. Une seule personne est sortie vivante, selon le témoignage que la femme la disait. Qu'une seule personne est sortie vivante. C'était le mari de cette sœur. Et il a été découvert, reporté, que les chiens ont comploté contre l'homme. Les chiens avaient fait un complot contre cet homme. Mais, Dieu merci, il avait une femme qui pouvait s'agenouiller, prier ce genre de prière comme nous allons faire aujourd'hui. Peut-être ton enfant, peut-être que ton mari, peut-être que ce soit dans ta famille, a l'esprit de chien. C'est-à-dire que tu sais très bien, bien que tu t'appelles enfant, il est dans la chambre disant qu'il fait les devoirs, il est en train de se masturber. La femme là a prié ainsi et son mari est sorti sain et sauf. Toi-même, tu peux prier aussi ainsi pour libérer qui que ce soit autour de toi. Si la femme là avait été peut-être la deuxième femme du type, peut-être la troisième femme du type, ou bien la 10e femme du type, la prière de la femme n'aurait pas été exaucée parce que Dieu ne peut pas répondre aux prières des copines ou des copains. Des copines et des copains qui ont refusé de se repentir. De même, Dieu ne répond pas aux prières d'un homme qui a une et d'autres petits amis dehors. Puisque cet homme est déjà appelé chien, c'est-à-dire que rejeté, suivant Apocalypse 22, verset 15. Donc, l'esprit de chien ne cesse de poursuivre ces gens jusqu'à ce qu'ils fassent la restitution et fassent leur route juste devant le Seigneur. Alléluia. Deuxième point encore. Quand tu as l'esprit de chien en toi, ces chiens opèrent avec l'esprit de la peur. La peur de mourir, la peur de tomber malade, la peur de l'obscurité. Quand vous voyez n'importe quoi qui est obscur comme ça, vous avez peur de cette obscurité. Parce que lui-même, le chien est dedans là, qui est membre de la mort, qui est en vous. La peur quand vous voyez vous voyez quelque part l'eau étendue comme ça là, vous avez la peur, la fausse, même si vous ne le disiez pas. Ça veut dire que l'esprit de chien est dedans, dans vous. Et toutes sortes de choses donnent toutes sortes de choses donnent toujours à cet esprit de chien spirituel de pouvoir opérer. Quand vous avez aussi l'esprit de chien en vous, vous vous retrouvez toujours inquiet. Vous êtes toujours dans l'anxiété. Alléluia. Comment alors à ce niveau-là, les pensées du sexe sont toujours dans votre tête, même si vous ne le dites pas, et dans votre vie. Alors, pour comment alors à ce niveau-là, c'est maintenant, mon frère, comment sortir de cet esprit de chien? Premièrement, chasser l'esprit de chien de vos pensées. Vos pensées.
chasser cet esprit de chien de votre vie. Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait l'esprit de chien d'entrer dans la vie des gens? Le plus souvent, quand il y a d'abord le manque de contrôle de la langue. La Bible dit très bien, dans Matthieu 12, 36, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. De toute parole vaine, parole. Donc votre langue ne doit pas être utilisée pour bavarder, pour faire la médisance, pour chanter des louanges aux démons. Votre langue ne doit pas être utilisée pour des critiques. Des critiques qui sont de nature à détruire un être humain. Votre langue ne doit pas être utilisée pour trouver la faute dans chaque petite chose que quelqu'un a commise, laissant en vous-même un creux. Alléluia. La deuxième, quand vous faites cela, l'esprit de chien vous pénètre. Parce que le chien est sale. Je prie que cet esprit de chien que vous avez peut-être, qui a peut-être au de votre bouche, soit lavé aujourd'hui, maintenant par le sang de Jésus. Comment l'esprit de chien peut entrer encore dans la vie des gens? Par une autre façon par laquelle l'esprit de chien fonctionne est à travers les mauvais amis. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, 15, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Vous ne serez pas en mesure de résister au mal si vos amis sont toujours des amis du monde. Si vos amis sont des amis qui n'aiment pas profondément Jésus, ces amis-là vont vous polluer. Ils vont vous mettre en difficulté. Beaucoup de gens commettent toujours des erreurs parce qu'ils ne comprenaient pas que la plupart des esprits sataniques qui détruisent les hommes, qui détruisent les femmes, sont de mauvais esprits qui sont à l'extérieur, pas de toi-même. C'est avec la personne que tu causes tout le temps, que tu marches. Ce type d'esprit ne reste pas à l'intérieur des êtres humains, mais ils sont toujours autour de vous, dans les personnes avec qui tu marches. Lorsque vous êtes proche d'une personne qui n'est pas un enfant de Dieu, c'est-à-dire que ce n'est pas un problème de partir à l'église ensemble, mais qui ne poursuit pas totalement la voie de Dieu. Si vous êtes en fait avec quelqu'un qui marche avec vous et qui n'est qu'une banque démoniaque, banque satanique, une telle personne pourrait transférer du matériel satanique, transférer l'esprit de chien dans votre vie, indépendamment du fait que vous l'appelez votre ami d'enfance ou quoi que ce soit pour vous. Peu importe, Satan ne connaît pas tout ça. Ainsi, de mauvais amis vous exposerez à des chiens spirituels. Si vous faites des affaires avec un enfant du diable et vous demandez à Dieu de bénir cet ami-là, mon frère, ma soeur, papa, maman, vous commettriez une erreur parce que vous ne pouvez pas bénir la personne que Dieu a maudit et rejetée. Vous ne pouvez pas demander à Dieu de bénir son propre ennemi parce que votre ami le père de votre ami est Satan qui n'est que l'ennemi de Dieu. Comment l'esprit de chien pénètre dans les gens? Il pénètre par des mauvais endroits. Il pénètre dans les gens par les mauvais endroits. Vous devez, mon frère, nous devons nous méfier de l'endroit où nous allons. Le programme d'un croyant la vie d'un croyant doit être dirigée par l'Esprit Saint. Par l'Esprit Saint. Par l'Esprit Saint. Le diable peut planifier une cérémonie juste pour attraper un
un seul croyant, un seul enfant de Dieu. On peut faire même un anniversaire totalement, où on invite même plus de 10 000 personnes. Mais parce que Satan est en train de viser une seule personne pour venir là-bas. C'est arrivé à un homme, un frère. Mais il avait une femme qui pouvait prier. Et la femme l'a précipité à une réunion de prière. L'homme est parti d'une ville du sud du pays jusqu'à une autre ville au nord du pays en marchant rien qu'à pied. En marchant rien qu'à pied. Alléluia. 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 Donc l'homme est parti et il ne savait pas que à cette fête, ses ennemis étaient en train de l'attendre. La Bible dit très bien que dans le psaume 22, 16, car les chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. La grande fête a été célébrée juste pour attraper cet homme. Il y avait beaucoup de monde là-bas. Les ennemis surveillaient cet homme. Et l'homme ne le savait pas. Quand une personne est suivie comme ça, mon frère, ma soeur, par les ennemis, la personne a besoin d'une intervention divine pour être libérée de l'emprise satanique. Rappelons-nous très bien toujours le psaume 22, verset 16 qui dit « Car les chiens m'environnent ». C'est les personnes. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Donc à la fête, à cette fête-là, quand l'homme s'est assis, une fille est venue lui servir le riz. Et l'homme a commencé à manger. Immédiatement, il a commencé à manger la nourriture. La jeune fille a couru directement vers le bâtiment d'où elle venait comme faisant semblant d'apporter de l'eau pour que le type boive. Alors, pendant que la fille était à l'intérieur, un serpent est sorti. Maintenant, pendant que le type est en train de manger le riz, il y a un serpent qui est sorti du type lui-même maintenant. Le type a vu le serpent, mais ne pouvait pas bouger parce que le riz était déjà dans la bouche. Et il était déjà inerte, le serpent, le type. Le type s'est assis là-bas. Le serpent est arrivé au type, sur le type maintenant. Le serpent est monté sur la chaîne que le type avait sur le cou. Le serpent se déplaça à son visage. Le serpent a léché le visage du type. Le serpent a rampé maintenant vers la chambre. Et quand le serpent est entré dans la chambre, dans le bâtiment où la fille était entrée, maintenant, la fille qui servait le riz est maintenant ressortie maintenant à nouveau. C'était là, maintenant, mon frère, ma soeur, c'était le début des problèmes de ce type-là. Alléluia. Mon frère, ma soeur, méfions-nous de l'endroit où nous allons. N'allez pas à un endroit où les anges du Dieu vivant vont certainement vous dire que désolé mon frère, je ne peux pas partir là-bas. Rappelons-nous très bien que la Bible dit dans le psaume 34, verset 7, il dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. C'est-à-dire que la Bible dit très bien que par toi, le frère et la sœur, quand nous marchons, l'ange de l'Éternel les anges de l'Éternel doivent toujours camper autour de nous. Et quand il y a un problème, ils nous arrachent. Mais si tu vas là où
Dieu ne te permet pas d'aller là-bas. L'ange, nous ne sommes pas censés aller là où les anges n'entreraient pas. Les enfants de Dieu, les croyants ne vont pas à des fêtes, par exemple, de nuit, des fêtes de discours. Ne vont pas quelque part pour plaire à un ami. Ou des endroits où les endroits où les lumières sont, par exemple, enlevées, ou bien qu'on a assombri la lumière là. Où les ampoules sont sombres. Où les ampoules sont sombres. Et ces ampoules sont utilisées pour des choses, pour d'autres choses. Toute personne qui va à des endroits, par exemple, pareils, s'expose à l'esprit de chien. Nous devons marcher avec l'esprit de Dieu et non pour faire plaire la société. Alléluia. Comment l'esprit de chien entre dans les gens? Mon frère, ma soeur, une autre façon par laquelle l'esprit de chien fonctionne est par la nourriture, est par la boisson. Vous devez vous méfier de ce que vous mangez ou vous buvez. Les gens qui mangent n'importe quoi, qui mangent n'importe où, et de toute façon, ne serait pas loin le pouvoir des chiens. Alléluia. Comment l'esprit de chien pénètre des gens? Le proverbe 26, verset 11 dit très bien, comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à la folie. Donc, méfions-nous, mon frère, de ce que nous portons comme habit sur nous. Vous pouvez porter ce qui vous mettra en servitude si vous n'êtes pas prudent. L'habit, votre habit peut être l'uniforme qui vous identifie totalement dans le monde spirituel à des chiens. Le plus souvent, ça me rappelle l'adage où on disait que mais, tu te comporteras un chien. Tu es un chien. Ce n'est pas positif en tant que tel. Regardons notre habit. Regardons comment nous marchons. Regardons ce que nous faisons dans le privé. Ce n'est pas le public qui est important. Regardons parce que dans le privé, Satan met le radar pour vérifier toutes les figures afin de nous accuser devant le trône de Dieu. Comment l'esprit de chien entre dans les gens. La Bible nous dit très bien dans Amos chapitre 3 verset 3, il dit: deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord? Deux hommes. Est-ce que deux hommes, deux femmes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord? Mon frère, une personne qui est bavarde peut ne pas savoir quand il dit ses projets, ses plans de vie, ses dessins, ses programmes à ses ennemis. Il est également dangereux de dire vos projets, vos plans à vos ennemis. Ces ennemis ne sont même pas des gens nés de nouveau. Mais vous dites que c'est telle ou telle personne, c'est mon ami, c'est comme ça, c'est comme ça, comme ça. Tu peux être, quand tu es en train de parler comme ça, tu es en train de parler à ce chien-là qui est à l'intérieur, et à ce niveau-là, les informations que vous relâchez sont transférées maintenant dans des endroits sataniques et qui peut certainement marcher contre vous. Alléluia. Mon frère, si maintenant, la Bible dit très bien dans Matthieu chapitre 7 verset 6, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et se retournent et ne vous déchirent. Quand l'esprit de chien est en vous, en nous, à cause de la masturbation, à cause de la délinquance sexuelle,
À cause de nos parties privées, notre bouche, nos parties privées. La Bible dit très bien que les perles, les choses les plus chères, nous sont refusées. À cause de Matthieu 7, 6. Les choses saintes, les bonnes choses nous sont rejetées, nous sont refusées. Les perles les plus meilleures de la terre nous sont refusées à cause rien que de notre bouche et notre partie privée. Est-ce qu'il faut maintenant continuer à rester tranquille à ce niveau-là? Ne voyons-nous pas que la racine de notre problème, c'est nous-mêmes? Ne voyons-nous pas que la racine de notre problème, c'est nous-mêmes? Mon frère, ma soeur, il est temps de fermer les yeux maintenant pour prier. Pendant que nous allons prier maintenant. Le Seigneur, si tu es vraiment fâché de voir ta situation à ce genre-là, à cause du passé et à cause de tout ce que tu as fait, le Seigneur est prêt maintenant à changer tes lamentations en allégresse. Pendant que tu pries aujourd'hui avec moi, mon frère, tes prières vont devenir une bombe et détruire tous les chiens sataniques, l'ennemi dans le jardin de ton destin. Pendant que tu pries aujourd'hui, mon frère, ma soeur, attends-toi par exemple à ce que toute bande satanique de chiens qui sont assignés à vous déshonorer soient dispersés par le feu de l'Éternel dans le puissant nom de Jésus. Pendant que tu fermes les yeux avec une rage de la prière, le grand médecin, le Seigneur des Seigneurs, Jésus de Nazareth, va opérer aujourd'hui une chirurgie dans tous les domaines de notre vie, dans le puissant nom de Jésus. Pendant que tu fermes les yeux aujourd'hui, mon frère, ma soeur, toute la montagne de difficultés qui s'opposaient à Dieu dans chaque domaine de ta vie, cette montagne-là vont se voir aplanies au nom de Jésus. Pendant que tu pries aujourd'hui, avec foi, espère vraiment que la fondation de tes problèmes, cette fondation de tes problèmes qui n'ont pas jamais connu d'arrêt, meurt dans le puissant nom de Jésus. Meurs dans le puissant nom de Jésus. Avant d'atteindre ce niveau, mon frère, ne vois-tu pas qu'il est temps de demander sa miséricorde? Dans tout ton passé, au lieu d'aller à l'école, au lieu d'être dans ta chambre en train de faire tes devoirs, au lieu d'être dans la place en train de faire ce qui plaît à Dieu, tu es en train de détruire ce que Dieu a créé. La Bible dit dans 1 Corinthiens 3, verset 17. Quand tu étais en train de masturber, quand tu étais en train d'utiliser ta partie privée pour te détruire et détruire les autres, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, 17, il dit très bien, c'est ton Père, que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, que vous êtes, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. La Bible dit dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19. Il dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Ton corps, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas le temple des chiens. Tu as utilisé ton corps pour faire certaines choses. Ce n'est pas ton corps. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, 19. Que ce corps-là est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Et que ce corps-là, et le Saint-Esprit, vous l'avez reçu de Dieu. Et le Seigneur insiste encore dans 1 Corinthiens chapitre 6, 19. Il dit que vous ne vous appartenez point à vous-même pour faire de votre partie privée de n'importe quoi.
Alléluia. Maintenant, nous allons prier maintenant pour que le Saint-Esprit prenne et que l'esprit du chien sorte. Mais avant cela, il faut entrer. Approchons-nous de Dieu, approchons-nous de lui pour demander sa miséricorde. À travers ce chant qui est sorti de chant de victoire, qui est sorti de sous les ailes de la foi. Demandons sa miséricorde. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Ferme les yeux. Absous d'un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, accepte-moi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi, longtemps j'ai loin de sa face, provoquer son saint courroux. Fermez mon cœur à sa grâce, blessez le sien devant tous. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, accepte-moi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Oh Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, accepte-moi Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Alléluia, plus de doute, mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route, heureux pour l'éternité. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, accepte-moi Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Mon frère, ma soeur, il est temps de fermer les yeux. Toi, l'homme de Dieu, le pasteur, maman, qui d'autres fois a même laissé la séance du culte pour aller dans le cabinet te masturber. Toi qui as fini l'église pour aller prendre ta jeune fille pour partir avec elle, à cause de l'esprit du chien. Il est temps de confesser. Alléluia. Ricaposo. Il n'est pas besoin de vous dire encore qu'il faut ne pas oublier l'huile d'onction sur toutes les parties de votre corps. Se laver totalement avec le sang de Jésus, avec l'eau de vie. Fermez maintenant les yeux physiques, crie fortement. Dis ceci. Tout chien de Goliath qui aboie contre moi et ma famille, tout chien de Goliath qui aboie contre moi et ma famille, reçois la colère du Dieu vivant au nom de Jésus. Reçois la colère du Dieu vivant au nom de Jésus. Tout chien de Goliath qui aboie contre moi et ma famille, contre mes enfants, tu dis les noms si tu veux. Reçois la colère du Dieu vivant au nom de Jésus. Reçois la colère du Dieu vivant au nom de Jésus. Reçois la colère du Dieu vivant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'annule tout rêve d'échec spirituel au nom de Jésus. J'annule tout rêve d'échec spirituel au nom de Jésus. J'annule tout rêve d'échec spirituel au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
J'annule par le sang de Jésus toute parole maléfique prononcée contre moi par la langue de mort. J'annule par le sang de Jésus toute parole maléfique prononcée contre moi par la langue de mort. Au nom de Jésus, j'annule par le sang de Jésus toute parole maléfique. Ferme les yeux. Prononcée contre moi et mes enfants par la langue de mort dans le puissant nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu estimes que ton mari, ta femme, est trop dans le vandalisme sexuel, et tu ne sais peut-être pas prier suffisamment, ferme tes yeux. Crie ainsi. Seigneur, que la langue des chiens soit remplie du sang de mes ennemis. Au nom de Jésus. Seigneur, que la langue des chiens soit remplie du sang de mes ennemis au nom de Jésus. Seigneur, que la langue des chiens soit remplie du sang de mes ennemis, des ennemis de mes enfants, dans les noms, des ennemis de mon épouse. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je brise par le feu. Je brise par le feu tout retard de destinée dans ma vie causé par les rêves sataniques. Au nom de Jésus, je brise par le feu tout retard de destinée dans ma vie, dans la vie de mon épouse, dans la vie de mes enfants. C'est le nom de ceux qui se masturbent. Si tu veux, si tu sais, ou bien même si tu ne sais pas. Au nom de Jésus, je brise par le feu tout retard de destinée dans ma vie, dans la vie de mon épouse, dans la vie de mes enfants. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Destinée pervertie. Fermez les yeux. Ma karike poroko yakatapata. Rikaporoko rikatakaporoko. Rikaporoko takata. Destinée pervertie. Disparaît de ma vie. Disparaît de la vie de mon épouse. Disparaît de la vie de mes enfants. Au nom de Jésus. Destinée pervertie. Disparaît de ma vie. Disparaît de la vie de mon épouse. Disparaît de la vie de mes enfants. C'est le nom. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Oh Dieu, que la langue de mes oppresseurs soit confondue au nom de Jésus. Oh Dieu, que la langue de mes oppresseurs soit confondue au nom de Jésus. Oh Dieu, que la langue de mes oppresseurs soit confondue au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis maintenant 7 fois Amen. 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 Alléluia. Fermez les yeux maintenant. Répète maintenant très fortement. Tu vas maintenant demander à Dieu maintenant de changer ta condition. De changer la condition de tes enfants. De ton époux, de ton épouse. Que mon miracle provoque le feu de réveil dans ma famille. Au nom de Jésus. Que mon miracle provoque le feu de réveil dans ma famille. Au nom de Jésus. Que mon miracle provoque le feu de réveil dans ma famille. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Je ferme toutes les portes sataniques. Au nom de Jésus. Ferme les yeux. Tous les problèmes qui t'amènent, par exemple, à masturber. Toutes les choses qui amènent ta femme, ton mari, tes enfants à aller toujours vers les jeunes filles, les jeunes garçons, les hommes de part et d'autre. Je ferme toutes les portes sataniques au nom de Jésus. Je ferme toutes les portes sataniques au nom de Jésus. Je ferme toutes les portes sataniques au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur,
je vous ai donné l'exemple de ce jeune garçon qui était à l'université au Cameroun et que j'ai eu particulièrement à aider pour sa délivrance de l'esprit de chien. Et il ne savait plus pas comment faire. Parce que le monde des eaux, Satan l'avait pris comme expérience pour l'utiliser tout le temps dans la masturbation. Et son sperme était recueilli dans sa chambre tout le temps pour fabriquer, pour faire féconder autant de démons et achalander le monde satanique. Alors, toi, par exemple, qui est aussi utilisé pour des expériences sataniques, tu dois refuser d'être victime de ça. Ferme les yeux. Sois suffisamment fâché de la situation. Dis ceci: je refuse d'être utilisé comme expérience satanique au nom de Jésus. Je refuse d'être utilisé comme expérience satanique au nom de Jésus. Je refuse d'être utilisé comme expérience satanique au nom de Jésus. Je refuse d'être utilisé. Je refuse à mes enfants, je refuse à mon épouse d'être utilisé comme expérience satanique. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La Bible dit dans Romains chapitre 8, 31, il est écrit: que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ferme les yeux. Dis ceci: je demande une aide angélique pour paralyser toute armée satanique dirigée contre ma maison au nom de Jésus. Je demande une aide angélique pour paralyser toute armée satanique dirigée contre ma maison au nom de Jésus. Je demande une aide angélique pour paralyser toute armée satanique dirigée contre ma maison, dirigée contre ma famille. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Tout pouvoir, tout trône de la méchanceté dans ma maison, dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, prends feu et brûle au nom de Jésus. Tout trône de méchanceté provenant de la génération de mon père, provenant de la génération de ma mère. Peut-être que tu es là comme ça là et que ton père avait aussi l'esprit de chien. Ta maman avait aussi l'esprit de chien, la même chose. Tout trône de méchanceté provenant de la génération de mon père. Tout trône de méchanceté provenant de la génération de ma mère. Prends feu et brûle ensemble au nom de Jésus. Prends feu et brûle ensemble au nom de Jésus. Répète. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Tout esprit marin, les chiens, tous les esprits toujours de l'eau, tout esprit marin opérant contre moi, contre mes enfants, dans les noms, contre mon épouse, tout esprit marin opérant contre moi, contre mon épouse, contre mes enfants, reçois le tonnerre de Dieu au nom de Jésus. Reçois le tonnerre de Dieu au nom de Jésus. Reçois le tonnerre de Dieu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Pendant maintenant que tu frappes les deux mains, comme tu as produit, frappe les deux mains comme ça. Oui, pendant que tu frappes les deux mains ainsi, tu dis ceci: je brise toute couronne démoniaque sur ma tête au nom de Jésus. Je brise toute couronne démoniaque sur ma tête au nom de Jésus. Je brise toute couronne démoniaque sur ma tête au nom de Jésus. Répète cela en frappant les mains. Vas-y. Kapokote yakakakopote yakataka. Pokote katakapakatakata. Kakakoko yakatatata. Kakapokote katatatata. Kakapotokote. Vas-y. Pakakapoto yakatatata. Rikapokote yakatatata. Rikapokote. Vas-y, vas-y. Makatakatatata. N'arrête pas. Kokote yakapotoko. Rikapokote katatata. Makatakapokoto. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci encore. Tout hôtel de problème, parce que l'esprit de chien est à toi, toutes les qualités de problème tu en as vécu. Maintenant là, l'autel de ces problèmes là maintenant doit être détruit.
Tout hôtel de problème qui m'a été donné comme cadeau, tout hôtel de problème qui m'a été donné comme cadeau, qui a été donné à mes enfants, à mon épouse comme cadeau, soit consumé par le feu au nom de Jésus. Soit consumé par le feu au nom de Jésus. Soit consumé par le feu au nom de Jésus. Soit consumé par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que le feu et le tonnerre de Dieu attaquent tous les pouvoirs de la sorcellerie qui travaillent contre moi et ma maison. Au nom de Jésus. Que le feu et le tonnerre de Dieu attaquent tous les pouvoirs de la sorcellerie qui travaillent contre moi et ma maison. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme les yeux maintenant et crie à haute voix et dis ceci. Piège de trouble. Tu vois, peut-être, on vient peut-être vers 4 heures, tu sens comment ton parti privé, ton pénis est en train de se secouer comme ça pour que tu te masturbes. La femme, c'est un peu comme si à un certain moment-là, tu te sens troublé, tu sens qu'il faut peut-être tel homme. Tu te rappelles de tel homme avec qui tu couchais. C'est des pièges. Pièges de trouble provenant de l'enfer. Pièges de trouble provenant de l'enfer. Tu ne me piégeras pas. Tu ne piégeras pas mon épouse, mes enfants. Je vous condamne à la folie obligatoire. Au nom de Jésus, je vous condamne à la folie obligatoire. Au nom de Jésus, je vous condamne à la folie obligatoire. Au nom de Jésus, piège de trouble provenant de l'enfer. Tu ne me piégeras pas, ni mes enfants, ni mon épouse. Je vous condamne à la folie obligatoire. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. On est peut-être allé voir un marabout pour que tu restes toujours avec l'esprit du chien. Ferme les yeux et dis ceci. Tout marabout travaillant sur mon nom, travaillant sur le nom de mon épouse. Si tu es femme, tu dis mon mari et tu donnes son nom. Travaillant sur le nom de chacun de mes enfants. Tout marabout, travaillant sur mon nom, travaillant sur le nom de mon épouse, travaillant sur le nom de chacun de mes enfants. Sois frustré par le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Toute prière satanique prononcée contre moi et ma maison. Toute prière satanique prononcée contre moi et ma maison. Retournez à votre expéditeur au nom de Jésus. Retournez à votre expéditeur au nom de Jésus. Retournez à votre expéditeur au nom de Jésus. Toute prière satanique prononcée contre moi et ma maison, prononcée contre mon épouse, prononcée contre chacun de mes enfants. Retournez à votre expéditeur au nom de Jésus. Retournez à votre expéditeur au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La Bible dit, 1 Samuel chapitre 6 verset 13. Les habitants de Beth-Shemesh moissonnaient les blés dans la vallée. Ils levaient les yeux, aperçurent l'arche et se réjouirent en la voyant. Comme tu lèves les yeux maintenant de joie, tu aperçois maintenant l'arche de Dieu entrer dans ta vie. Tu vas te réjouir. Parce que tu as fait de la bonne récolte aujourd'hui. Et non une mauvaise récolte. Ferme les yeux maintenant et dis ceci. Je refuse de récolter toute moisson satanique. Au nom de Jésus. Je refuse de récolter toute moisson satanique. Au nom de Jésus. Ferme les yeux. Je refuse de récolter une moisson satanique. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Longtemps j'ai loin de sa face provoqué son sein courroux.
Fermez mon cœur à sa grâce. Baissez le sien devant tous. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, accepte-moi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Mon frère, ferme les yeux, pointe ton doigt pointeur devant, comme si tu donnais les avertissements à quelqu'un. Pointe ton doigt pointeur, ton doigt d'avertissement devant, et tu dis ceci. Vous, diable, écoutez-moi et écoutez-moi bien. Vous, diable, écoutez-moi et écoutez-moi bien. Vous ne pouvez plus voler mes bénédictions. Au nom de Jésus. Rappelle-toi de Apocalypse 22, 15, que avec ça, vous êtes jetés hors et vous n'êtes plus bénis. À cause de ce chien-là. Dis ceci. Vous, diable, écoutez-moi et écoutez-moi bien. Vous ne pouvez plus voler mes bénédictions. Au nom de Jésus, vous, diable, écoutez-moi et écoutez-moi bien. Vous ne pouvez plus voler mes bénédictions. Au nom de Jésus, vous, diable, écoutez-moi et écoutez-moi bien. Vous ne pouvez plus voler mes bénédictions. Vous ne pouvez plus voler les bénédictions de mes enfants, de mon épouse. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis maintenant, Père Seigneur, je vous remercie pour les réponses à mes prières au nom de Jésus. Père Seigneur, je vous remercie pour les réponses à mes prières au nom de Jésus. Je vous remercie pour les réponses à mes prières au nom de Jésus. Je vous remercie pour les réponses à mes prières au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je scelle toutes ces prières maintenant, aujourd'hui, dans le sang de Jésus, au nom de Jésus. J'interdis tout renforcement, toute vengeance à cause de ces prières au nom puissant de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur, vas-y maintenant, tu vas dire 7 fois Amen. Et après 7 fois Amen, vous allez prendre 15 minutes pour parler en langue. Amen. 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 Alléluia. Allons-y pour parler en langue. 15 minutes.